3 chats attrapent 3 souris en 3 minutes. En combien de temps 10 chats en captureront-ils 10? Exactement 3 minutes, ni plus ni moins. 100 livres sont rangés sur l'étagère. Il vous faut 10 secondes pour en compter 10. Combien de temps prendra le décompte de 80 ouvrages? « 20 secondes suffisent. Comptez simplement 20 livres et déduisez-les des 100, ce qui vous en laissera 80. Malin, non? Même en traversant le soleil, il ne projette aucune ombre. Qu'est-ce donc? Le vent, bien sûr. Passons à présent à une énigme plus sérieuse. De l'argent a disparu du coffre de Michel. L'analyse des enregistrements montre que le vol s'est produit à minuit. 3 personnes sont interrogées. Anna affirme s'être couchée à 22h01 et s'être aussitôt endormie. Léon déclare avoir regardé la télévision de 23h45 à 1h du matin. Abdul, quant à lui, affirme avoir fait la fête avec ses amis toute la nuit. La police identifie aussitôt le coupable. De qui s'agit-il? C'est Léon. Il est étrangement précis sur ses horaires. Un homme entra dans une bijouterie pour y acheter une bague en diamant destinée à son épouse. Mais sur place, son portefeuille fut dérobé. Le gérant alerta la police et demanda à tous les clients présents de demeurer sur place jusqu'à l'arrivée des agents. Une fois sur les lieux, les enquêteurs examinèrent les personnes avec attention. Ils découvrirent rapidement le coupable. Saurez-vous le reconnaître? Il s'agit de l'homme au milieu. Son bras droit porte un bandage, mais il est enroulé par-dessus la manche de sa veste, ce qu'un vrai pansement ne ferait jamais. L'inspecteur Teddy Mitchell enquêtait sous couverture dans un complexe balnéaire de luxe. La police suspectait les propriétaires d'être impliqués dans des affaires douteuses. Sa mission, pénétrer dans le bureau du directeur pour y consulter les documents. La porte étant verrouillée par un cadenas à code, il lui fallait résoudre une énigme mathématique pour obtenir la combinaison. Dès qu'il saisit le bon code, la porte s'ouvrit. Quel était le bon chiffre? La solution était 30. Il n'y avait aucun symbole mathématique à la fin des 2 premières lignes. Voici donc ce que nous donne l'ensemble. Un policier frappe à la porte. Un homme lui ouvre. L'agent lui explique qu'un pot de fleurs a chuté de sa fenêtre 1 heure plus tôt, blessant une passante à la tête. Bien que la victime soit hors de danger, l'homme doit néanmoins l'indemniser pour les dommages causés. Il laisse entrer le policier mais affirme que ses fenêtres étaient lentées fermées il y a 1 heure et qu'il vient à peine de rentrer. L'agent comprend tout de suite que l'homme ment. Comment a-t-il fait? Il a remarqué une casserole d'eau en ébullition dans la cuisine. Si notre homme était réellement rentré chez lui il y a peu, l'eau n'aurait pas encore eu le temps de bouillir. 3 hommes se baignaient en mer lorsque le temps se détériora soudain. Un garde-côte leur ordonna de regagner la rive. Mais une fois sortis de l'eau, seuls 2 d'entre eux avaient les cheveux trempés. Pourquoi donc? Le 3e était chauve. Un coup de vent emporta un billet de 100 € des mains du gérant d'une épicerie. L'argent semblait s'être volatilisé comme par enchantement, bien qu'il fût évident que l'un des clients l'avait subtilisé. Tous nièrent farouchement. Une femme, particulièrement offusquée, proposa qu'on inspecte son sac. Mais lorsqu'un agent de sécurité l'invita à le suivre dans son bureau, elle refusa catégoriquement. Ce refus incita le garde à prévenir la police. Pour quelle raison?
Parce que la femme se tenait debout sur le billet. Si elle quittait sa place, tout le monde découvrirait aussitôt le pot aux roses. Un homme échoua sur une île peuplée d'une tribu particulièrement farouche. Il fut enfermé dans une hutte comportant 2 issues. L'une menait vers la liberté, l'autre vers une mort certaine. 2 gardes étaient chargés de le surveiller. L'un disait toujours la vérité, tandis que l'autre mentait en permanence. L'homme n'avait droit d'adresser qu'une seule question à l'un des 2, sans savoir lequel était sincère. Quelle question devait-il poser afin de choisir la bonne porte et de sauver sa peau? Il devait demander « Que répondrait ton camarade si je lui demandais quelle porte mène à la liberté ?» Quelle que soit la personne interrogée, la réponse indiquera toujours la mauvaise issue. Il lui suffira alors d'emprunter l'autre porte pour s'en sortir. Sur l'une des grandes places de Prague, des affiches parurent un jour, portant l'avertissement suivant. Attention aux pickpockets. Les autorités étaient conscientes de la présence de voleurs dans cette zone, mais elles s'empressèrent de retirer les affiches. Pourquoi ? Car ces avertissements avaient en réalité été placardés par les pickpockets eux-mêmes. Cela ne pouvait que leur faciliter la tâche. Ils savaient pertinemment que les passants, en lisant ce message, vérifieraient spontanément leurs effets personnels, trahissant ainsi l'endroit où ils les conservaient. Les voleurs n'avaient alors plus qu'à les observer. La police, ayant compris cette ruse, faisait retirer ces affiches pour ne pas faciliter la tâche aux malfaiteurs. Marie résidait dans une somptueuse demeure. Un matin, elle constata avec stupeur la disparition inexpliquée de tous ses bijoux. Alertée, la police se rendit immédiatement sur les lieux et conclut que le vol venait tout juste de se produire. 4 personnes présentes dans la maison furent interrogées. Le jardinier affirma avoir consacré sa matinée à l'entretien des massifs fleuris, ses mains portant les marques de la terre et des végétaux. Le maçon déclara avoir réparé la clôture. Les échardes et éraflures sur ses mains en témoignèrent. La nièce de Marie assura avoir passé toute la matinée dans la piscine. Quant à la femme de chambre, elle prétendit avoir nettoyé les vitres, précisant qu'elle portait encore ses gants en caoutchouc. Le détective exigea que chacun montre ses mains, et démasqua aussitôt la personne qui mentait. Qui était coupable ? Il s'agissait de la nièce. Si elle avait réellement passé la matinée à nager, la peau de ses doigts aurait été fripée. Elijah s'était offert une croisière. Au 3e jour de voyage, il remarqua quelque chose d'étrange. Un membre de l'équipage semblait suspect. Observez-les. À votre avis, qui est un imposteur ? C'est cette prétendue serveuse. Sous sa guirlande de fleurs se cache un insigne de police. Elle doit être en mission d'infiltration. Une broche rare datant du XVIe siècle a été dérobée dans un musée. Selon les registres, seule Madame Douglas, la femme de ménage, y est entrée. Présente dans l'établissement depuis 20 ans, elle jouissait jusque-là d'une réputation irréprochable. Pourtant, après avoir examiné la scène, le détective n'hésita pas à l'arrêter. Pourquoi ? Son zèle l'a trahi. Après avoir brisé la vitrine pour s'emparer de la broche, elle a soigneusement nettoyé les débris de verre. Un tableau d'une valeur inestimable a été dérobé dans un musée. Les autorités sont parvenues à retrouver l'œuvre, mais en 3 exemplaires. 2 d'entre eux ne sont que de vulgaires copies, un seul est l'original. Pouvez-vous aider la police à identifier la véritable œuvre d'art ? C'est celui encadré de brun. Regardez. Tous les tableaux du musée présentent un cadre identique.